post-Covid, l'élément dont les gens ont le plus peur, qui est le plus précieux pour eux, c'est le temps. Moi je me dis c'est pas la Chine qui a créé le Covid, hein. C'est Amazon Prime, Netflix, c'est sûr. Vraiment, j'ai jamais recherché de job. Ma deuxième maison était le tribunal de commerce où j'étais tous les jours. Ça se voit encore aujourd'hui. Enfin, les gens vont s'imaginer des trucs de ouf. À un moment donné, tu sens que tu as envie de faire un truc toi-même, d'être le numéro 1. Tu m'as fait rêver. Pendant 2 secondes, je te jure, je me suis dit, il a vu une qualité en moi. En France, pour beaucoup d'humoristes, certains restent sur leurs acquis. Mais je veux prendre par contre une biche de Center Park avec moi. Est-ce que c'est pas le truc que personne veut faire? Bonjour et bienvenue au podcast Standing Ovation. Donc nous sommes aujourd'hui avec Franck Gervais et Sacha Judasco. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Moi ça va plutôt pas mal. Franchement ça va bien. On est bien reçus, on est non, Vous avez eu des croissants, vous avez Alors non, fait... non, toi, justement. t'as pas eu de croissants. Non, moi j'ai pas le droit parce que effectivement, je vois qu'il y a une différence de standing entre Monsieur Gervais, voilà, et Sacha. Et Voilà. non, mais d'ailleurs, La vraie différence de standing, c'est qu'au moins on m'a même pas présenté. Bah oui, mais qui ne te connaît pas, Karim? Beaucoup Ouais, de c'est gens. vrai. ne connaissent pas. Et donc, je vous présente donc Franck Gervais, qui est donc, pour te présenter, président, CEO de Pierre et Vacances. Alors je crois que maintenant on Plus- dit plus groupe Pierre et exactement, Vacances, c'est Center ça, Pierre et Park. Vacances. J'ai vu que tu hésitais. Donc effectivement, j'ai eu un pain au chocolat en arrivant ce matin. Ouais, mais c'est Pierre et Vacances, ça c'est confirme. l'effet Pierre et Vacances. Et je suis le directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Park. C'est le nom du groupe. Voilà. Qui a D'accord. plusieurs marques, dont Pierre et Vacances et Center Park, ce qui est très original. Et on va revenir dessus. On t'a invité notamment parce que tu as un parcours un peu que nous on a trouvé intéressant. Donc c'est parcours brillant, donc voilà, Polytechnique, passage en cabinet, etc. Ensuite, un passage chez Eiffage, voyage SNCF, Thalys. Et ensuite, tu pars dans l'hôtellerie et tu as changé en fait. C'est-à-dire que tu as fait un peu du public, un peu les travaux publics, on peut dire que c'est ça, Eiffage. Ensuite du transport, ensuite l'hôtellerie et maintenant un nouveau type un peu d'hôtellerie, quoi. Donc ça, on va creuser ça un peu pendant le podcast avec Sacha. Et Sacha, on l'a invité parce Que t'as jamais fait Polytechnique, Voilà. t'as pas fait d'études. Tu es un cancre. Et... Non, mais on trouvait qu'il y avait aussi ce truc de tu fais plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'humour, c'est quand même stand-up toute leur vie. Ensuite, il y a des passages dans le cinéma, etc., qui sont un peu naturels et on pourra en parler. Mais toi, c'est vrai que tu as fait beaucoup de choses. Ouais. Tu as commencé par, pour le coup, Tari m'a dit que tu étais chauffeur de salle. J'ai été même, oui, animateur Club Med, Animateur tout ça, Club mais Med, ça, ça, je suis très fan de ça. Au début, ça. tout début, chauffeur. ouais, Ouais. vraiment l'animation, ça a été vraiment Ouais. les tout débuts. Ouais, Ça, c'est un forcément. parcours super intéressant et impressionnant pour plein d'humoristes, pour plein d'artistes. C'est-à-dire, tu es passé de chauffeur de salle à humoriste, n'en demande qu'à en rire. Puis après, tu es devenu auteur pour des gens comme Cavana, Gad Elmaleh, Kev Adams. Qui d'autre, j'ai oublié dans les gros noms. Ahmed Silla, Ahmed Silla, Kamel ouais. le magicien, Kamel. Koé, Génial, ouais. oui, non, enfin pour beaucoup en tout Bien cas. sûr. Comédien aussi. Ouais. Metteur en scène, metteur en ouais, scène ça. et surtout oui, grand metteur en scène. Tu as Mais- des pièces les plus successful de tout Paris. Écoute, ouais, non, La c'est, Moustache c'est- notamment ouais, qui a eu un énorme succès. c'est assez. Et quelle est la pièce actuellement qui marche le plus? La pièce qui Pardon. marche le plus actuellement, je dirais que c'est Les Femmes ont toujours raison. Je pense qu'il marche vraiment, enfin, qui est très commercial. Ouais. Donc dans le côté commercial, c'est vrai que ça. 300 000 Ça fait, spectateurs. en tout cas, ça fait 3 ans que ça se joue. On a dépassé les 200 000, c'est sûr et certain. Et il faudrait C'est-à-dire que un je refasse- succès cinéma quoi. C'est vrai que c'est un petit, oui, finalement, Ouais. on fait autant et enfin, surtout, j'espère que ça va pas s'arrêter tout de suite. Tu vois, là, on nous a proposé de re-signer pendant 2 ans à Paris, donc c'est toujours agréable d'avoir des pièces où, quand tu l'écris, tu sais pas si ça va se jouer un jour. Et puis finalement, tu te dis, ah bah tiens, ça fait déjà 5 ans que ça se joue, c'est bien. Mon parcours est assez. Ouais. assez Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on trouvait que ça marchait bien. Et donc, du coup, le thème qu'on avait décidé pour ce podcast, c'est se réinventer. C'est-à-dire que toi, tu as fait plein de choses. Toi, Franck, Ouais. également. Tu es Ouais. même passé par des industries différentes. Moi, mon hypothèse, c'est que sur les gens qui ont des parcours un peu comme toi, c'est qu'il y a forcément, je pense, une envie un peu de changer de secteur à un moment. Mais c'est que vous êtes un peu appelé sur des postes où vous restez quelques années pour faire vraiment du changement, quoi. C'est-à-dire que vous arrivez, il y a un chantier, et je termine juste sur ce point très rapide, et après je te laisse. Le hasard fait que le thème de ce podcast qu'on avait choisi, c'était se réinventer, et qu'en fait, littéralement, là en ce moment, chez Pierre et Vacances, il y a un plan stratégique qui s'appelle Réinventer ou Réinventer 2024, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Littéralement. Ouais. Ouais. Nous, notre plan strat, il s'appelle Réinvention. C'est pour ça que le thème Ouais. du jour, je me suis dit, le truc est quand même marrant. Alors, nous, on l'a sorti il y a 3 ans, notre plan strat. Ok. Et alors, depuis, plein de gens m'ont piqué le nom. Génial. J'ai vu Macron a piqué le nom. Oui, Réinvention. forcément. J'ai dit, je suis pas d'accord. Le parcours, en fait, en 2 mots,
quand tu dis, voilà, il a fait l'X, les grandes écoles, les cabinets, les machins, tu dis, bon, il a dû, ce gars a dû naître dans le 6e arrondissement, faire toutes les écoles qui sont citées en ce moment sur les ondes et tout. Pas Alors du tout. que En fait, moi, je suis pas du tout, prédestiné exactement. à ça, C'est le moi. 16e arrondissement, ça n'a rien à voir. C'est ça. Est-ce que tu as fait Stanislas ou pas? Non, moi je viens d'une petite ville de province hyper sympa, Le Havre, que tout le monde connaît, mais ayant grandi là-bas, pensant probablement y faire toute ma vie, hyper heureux dans une famille d'un milieu très simple mais très heureux. Et donc à aucun moment, je pense que jusqu'à l'âge de 18 ans, Polytechnique, grandes écoles, des choses comme ça me parle. C'est-à-dire que Polytechnique, tu as une stat qui est que tu as un élève sur 2 là-bas qui a un de ses parents qui a déjà fait Polytechnique. Et en fait, c'est le côté, je pense, simplement, tout est possible. Et toi, moi, je viens d'un milieu artisan, entrepreneur, en disant, bah, tiens, c'est quoi le coup d'après? Tu ouvres une porte, tu dis, ah, tiens, je n'avais pas vu. Donc, tu rouvres une autre porte. Et donc, moi, j'étais plutôt bon en maths, physique. Donc, tu y vas, tu fais le lycée, après, on dit, bah, tu vas faire une prépa, tu fais une prépa, et puis tu passes des concours, tu dis, ah, tiens, l'X, ok, j'y vais. Et puis, tu continues, tu arrives dans des cabinets ministériels. De nouveau, moi, cabinet ministériel. Moi, j'étais à Nice quand ça m'est arrivé. C'était mon premier job où je m'éclatais. Je faisais du sport tout le temps à côté de. Ça se voit encore aujourd'hui. Un athlète. Mais et donc, tu es appelé un jour à quelqu'un qui dit, tiens, j'ai vu ce que vous aviez fait, qui a l'air hyper sympa sur l'aéroport de Nice parce que vous aviez fait 2-3 trucs un peu. Et donc, le ministre voudrait vous voir. Bon, je regarde mon agenda. Et donc là, cabinet ministériel, je passe vite. Puis après, effectivement, plutôt ces jobs dans des grandes boîtes, SNCF, des belles marques, Thalys, voyagesncf.com, c'est des trucs que tout le monde a connu et touché un peu du doigt ou fréquenté. Mais à chaque fois, le point commun, c'est de se dire, t'as pas une espèce de grande lignée prédestination de dire, je vais faire ça dans 5 ans, dans 10 ans, je vais faire ça. Contrairement, je pense, à ce que plein de gens pourraient croire. En disant, vu ce genre de carrière, le mec, il sait 20 ans à l'avance ce qu'il va faire. Exactement. Mais alors, pas du tout. Et probablement le dernier meilleur cas, c'est là, le fait de rejoindre le groupe Pierre et Vacances Center Parks. J'étais chez Accor juste avant, patron de l'Europe, donc c'est un énorme truc, 3000 hôtels, la moitié du business d'Accor, très belle boîte, je m'y éclatais. Et à un moment donné, tu sens que tu as envie de faire un truc toi-même, d'être le numéro 1, et je préférais, moi, j'avais envie d'être numéro 1 d'un truc plus petit, que numéro 2 ou 3 d'un truc plus gros. C'est plus petit à quelle échelle entre Center Parcs et le groupe Accor? Il y a une taille de 1 à 3. Donc c'est pas non plus de 1 à 20, mais tu vois, de 1 à 3. Donc nous, on fait 2 milliards de chiffre d'affaires. Tu vois, ça commence à être quand même des gros groupes. Il y a 12 000 salariés. Mais en se disant, franchement, moi, j'ai envie d'imprimer ma marque. J'ai envie d'emmener cette boîte qui a plein de potentiel et qui est pourtant pas en bonne forme du tout. Et j'ai envie de le faire maintenant. Donc c'est, je sais pas, c'est un truc que tu sens. Alors des fois, il faudrait réfléchir peut-être un peu plus parce qu'en l'occurrence, si j'avais un peu plus checker la situation dans laquelle le groupe était, parce que c'était juste en plein Covid. Le groupe manquait d'argent, etc. On est passé par des phases très compliquées où le groupe a failli disparaître, partir en dépôt de bilan, etc. Donc moi, j'ai mené 2 ans d'abord de procédure judiciaire. Ma deuxième maison était le tribunal de commerce, où j'étais tous les jours, je pense, ou tous les 2 jours. T'es chez Accor, tu rencontres, j'imagine que tu as le réseau des professionnels du métier, évidemment. Est-ce que je connaissais par cœur, je les connaissais tous. Quelqu'un t'appelle, quelqu'un te dit à une conférence, à un événement, on est en train de bosser là-dessus, on a des vrais challenges, on pense que tu serais intéressant, est-ce que ça te chauffe un peu? En fait, on sentait, tout le monde dans le secteur sentait depuis 10 ans que le groupe, il était en limite, vraiment en limite de survie. Le business model n'était pas clair, parce que c'était d'un côté de la promotion immobilière, de l'autre, le fait d'exploiter des marques touristiques. Ça paumait de l'argent depuis 10 ans non-stop, donc non-stop chaque année. Ça paumait de l'argent. Le Covid est arrivé en disant tiens, ça va être la goutte de trop. Et effectivement, du coup, manque de trésor, manque d'actionnaires qui puissent remettre au pot. Et puis des marques où on se dit ouais, c'est des belles marques, mais franchement, si on pouvait juste les rajeunir un peu, les moderniser, investir dans les apparts, les cottages, ce serait pas mal. Et donc je voyais bien, je me dis, c'est un magnifique groupe avec Center Parcs, mais là il y a un truc qui va pas, il faut vraiment moderniser. Et je me verrais bien faire ça, honnêtement, je pense que je le ferais bien. Et donc son président m'appelle en fait en disant, là j'ai besoin de quelqu'un qui incarne le futur, parce que quand je rencontre des nouveaux actionnaires, des banquiers ou que je veux recruter, je sens que ça incarne pas. Il faut quelqu'un qui imprime et qui emmène le truc. Je vous ai vu depuis 2-3 ans, vous le feriez très bien. Est-ce que vous voudriez me rejoindre? Et donc ça se fait sans chasseur de tête, souvent c'est comme ça que ça se fait. Mais toi, tu le fais savoir que tu es en recherche à ce moment-là ou pas? Non, pas du tout, parce que je suis pas en recherche en fait. Donc moi je suis très bien chez Accor. T'as jamais été en recherche de tout en fait, c'est ça parcours? j'ai jamais recherché. C'est pas une fausse modestie mal placée, mais vraiment j'ai jamais recherché de job. D'accord. Parce que là, j'étais chez Accor depuis 3 ans, ravi de ce que je faisais. Avant, c'est marrant, comment je suis arrivé chez Accor, j'étais patron de voyagesncf.com depuis 4 ans.
ravi aussi. Et puis en fait, là, c'était Sébastien Bazin qui m'appelait. Donc c'est plutôt des gens qui t'appellent en voyant ce que tu as fait, en disant putain, mais là, il y a peut-être un truc qui probablement matcherait bien. Et à ce moment-là, c'est comme tout. Tu sais ce que tu quittes, tu sais pas ce que tu trouves. Mais il faut accepter, et c'est ça dans la réinvention, je trouve le truc intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu as un alignement de planète, tu dis, là c'est pour moi, il y a un truc maintenant à faire, tu le sens, tu le rationalises pas trop. Je pense qu'il faut pas trop le rationaliser, sinon tu le fais pas, et puis t'es plus aussi neuf dans ton choix, donc ça risque d'être trop tard. Quand tu dis oui, en fait on te dit, non c'est trop tard. Mais c'est vraiment ça, et donc moi la réinvention, c'était la réinvention d'un groupe. Il fallait complètement le réinventer. C'est trop long à raconter, mais on a effacé 1 milliard de dettes, on a changé tout l'actionnariat, tout le conseil d'administration. On a passé 1 an et demi. Si t'as besoin d'oseille, tu me dis. Ça me dérange pas. Un petit spectacle qui marche. C'est ça, ouais, carrément. Donc on a réinventé un groupe, et puis aussi on a réinventé une vision du tourisme en disant, mais en fait le tourisme c'est plus du tout comme avant. On pense sincèrement que les gens veulent passer plus de temps à se faire plaisir. Vraiment à se marrer avec des géos du Club Med, des animateurs du Club Med. Mais la grosse différence par rapport à avant, c'est plus près de chez eux pour découvrir des trucs qui sont pas forcément de l'autre côté de l'Atlantique ou du Pacifique. C'est tu vois, à 300, 500 bornes en disant, mais en fait, c'était très bien. Et il y a quand même un truc qui se passe maintenant, c'est la conscience écologique, des contraintes économiques énormes. Et donc, le fait de proposer des trucs sympas, où les gens s'éclatent proche de chez eux. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un center park. On va en parler. On m'a dit qu'on pouvait croiser des biches, tout ça. Enfin, C'est vrai. Oui, bien sûr. Bah alors, Sacha et Tari, je ne sais pas si vous avez déjà été, mais moi j'ai été dans un center park très récemment pour une raison qui est, je pense pas, la raison visée du groupe, je pense. Qu'on mais peut pas dire. Non, non, si, on peut évidemment. Non, si, attends, les gens vont s'imaginer des trucs de ouf. Non, on peut évidemment le dire. Mais en gros, c'était, j'ai des potes qui font ça de temps en temps. C'est pour le Nouvel An. Et donc on va, et donc c'est groupe de 10-15. Moi je connaissais pas du tout, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'arrive dans cette espèce de village forêt, c'est un peu ça. Je sais plus où c'était, mais c'était pas loin de Paris. Une espèce de village forêt, et on avait tous une petite maison, quoi. Et j'étais vraiment très très étonné. C'est autour d'un lac. Donc c'est super beau. Il y avait pas beaucoup de monde, mais je pense que il y a pas beaucoup de gens qui bookent le 31-12 donc c'est peut-être pas forcément la haute saison. Mais j'étais très étonné parce que moi je me souviens de Center Park, c'était les pubs au ciné. Tu sais, c'était les pubs un peu, c'était de la photo statique, ça dézoome un peu là. Moi je me souviens, mais c'était il y a longtemps. Hein. Ou bien avant toi. À l'époque. Où ça? Sur Téléfoot. Ah oui, voilà. T'as pas connu, t'étais trop petit. Exactement. Il y avait des pubs Center Park il y a 30 ans maintenant, mais c'est vraiment ça. Ça a changé, ça se voit que ça a changé. C'est pour ceux qui auraient envie de vivre un peu à la campagne, mais qui osent pas franchir le cap, donc ils se l'offrent une petite. Ouais, c'est ça. En fait, t'as envie d'être peinard en famille ou avec des potes. Moi, c'est la première fois que je l'ai connu en tant que client. C'était il y a 20 ans, et c'était pas un 31 décembre, mais c'était des week-ends de mai. On se disait, mais où est-ce qu'on va se réunir? On n'a pas de maison secondaire, on n'a pas de voilà. Tu n'avais pas maintenant. Le château. Et en se disant, mais attends, on est 20, 25, comment on fait? Et donc chacun, on prenait 5 petites maisons, exactement. Cottages, et puis chacun avait son indépendance. Après, tu te retrouvais le soir dans un des cottages, et au milieu, tu faisais quoi? Tu faisais du sport, du vélo, du footing, des activités. Il y a effectivement du coup l'Aquamundo, qui est vraiment l'espace tropical où tu t'éclates. Le parc aquatique, vraiment, quoi. le parc aquatique avec des toboggans, des rivières sauvages. Mais vraiment, tu te marres. C'est-à-dire, si tu as 10 ans, 15 ans, tu te marres. Si tu as 35, 40 ans, tu te marres aussi. Vraiment. Mais le truc est simple. Il est pas surfait. Et c'est ce que aiment les gens aujourd'hui, en fait. On a cuisiné nous-mêmes nos trucs. On pouvait faire nos trucs. Il y a des trucs pour faire ses courses dedans. Il y a un supermarché. Et très drôle, je sais pas si les gens savent, mais celui où je suis allé moi, il y avait un McDo. Ah oui? Incroyable. Alors il y a toujours des McDo aujourd'hui? Il y a toujours des McDo. Après, on essaie aussi de faire un truc comme l'artisan français du burger, tu vois, pour dire tiens, comment on arrive à faire découvrir. Je suis arrivé la nuit, j'ai pas tout vu, d'accord. Je vais pas être le meilleur pour vendre le truc. Mais voilà, soit les gens font leur cuisine parce que c'est sympa aussi. T'as pas toujours l'espace, l'occasion, le temps de faire ta cuisine. Et là, quand tu es en groupe, tu dis bah, tiens, on va le faire. Soit, où ils font souvent les deux, ils vont dans un des restos. Ils passent 4 jours chez nous, mais en prenant du bon temps. Et puis ils nous disent à la fin, putain, en fait, mon espèce de baromètre intérieur a pris vraiment de l'ascension dingue. Et donc j'ai envie de revenir. Donc on a, nous, 100%, mais littéralement 100% des enfants qui disent à leurs parents, je veux absolument revenir. Et quand les parents leur disent, c'était quoi ton plus beau week-end cette année, etc., vraiment, tous disent,
c'était Center Parcs, on veut revenir. Ah, tu m'as fait chialer. Non, mais ce qui est fou, c'est pardon. Et après je te laisse y aller. Mais en gros, c'est que j'ai l'impression quand même que sur certaines marques françaises là de comment on appelle ça d'hospitalité quoi. Ouais, Il y a eu une vraie montée en gamme. Pour moi, Club Med par exemple, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Pour moi, Club Med, c'était vraiment les bronzés. C'était on rigole à la bonne franquette. Et toi, t'as connu ça, exactement. J'ai connu toutes C'était les quelles périodes années du Club Med. J'ai connu toutes les périodes parce que Ouais. je les ai connus jeunes. Mes parents, la vérité, ils n'étaient pas très friqués, mais ils mettaient de côté pour partir au Club Med tous les ans. Et Alors, donc je aujourd'hui, ils partais pourraient en pas, par vacances. exemple. Enfin, aujourd'hui ils peuvent, Bah, mais en tes réalité, parents de l'époque pourraient pas aujourd'hui. oui, quoi. voilà, Ouais, c'est ça. Mais c'était déjà. T'as en changé vrai, de c'était- parents. J'ai changé de parents, ils sont pas assez riches, merde. Non, mais c'était assez cher quand même à l'époque. Il y avait Déjà, quand même ok. Mais l'ambiance, en vrai, ils misaient sur autre chose. Ils misaient vraiment sur, par exemple, la star du Club Med, c'était vraiment l'animateur du Club Med. Le Moi, je Géo. me rappelle. C'était toi. Le Géo, j'étais trop jeune à l'époque. Ah oui. Ensuite, j'ai connu le Club Med en tant que Géo. Je l'ai Ouais. fait un petit peu en tant que Géo. Où là, c'était encore la période où vraiment l'animateur était voilà. Et moi, j'ai connu après la transition où j'ai continué à y aller soit en vacances, soit en Club Med d'artiste, Ouais. où je me fais inviter. C'est quoi Club Med d'artiste Club Med d'artiste, c'est par exemple, je joue mon spectacle. Ah, Et en génial. échange, Ouais, ils n'achètent pas le spectacle, mais en échange, je t'ai invité une semaine. Ok, ouais. Donc, soit je jouais mon one-man show. Comme les ou mecs des croisières et tout. Exactement. Ouais, ouais. Ça, je l'ai fait aussi sur des croisières. Ok. Et ou soit des fois je proposais aussi ou des petites pièces de théâtre, ça peut arriver. Très bien. Voilà. Et du coup là j'ai vu effectivement le changement où d'un seul coup ne serait-ce que ils misaient sur le confort, les chambres. Ouais. Ce que je peux et c'est là qu'avec l'âge je me rends compte que j'aurais jamais sorti ça à 20 ans. Mais aujourd'hui quand tu as plus de 40 ans, honnêtement c'est vrai que ça fait du bien d'avoir une chambre avec un bon lit. Surtout quand tu payes aussi cher le Club Med, tu te dis voilà. Ouais. Donc ils ont décidé de miser là-dessus et au contraire les animateurs aujourd'hui limite ils sont un peu timides parce Ah. qu'on leur a dit n'embêtez pas les Calmez-vous. clients. C'est ça. Ouais. ils Les veulent- clients, ils sont assez Ouais. fortunés, ils veulent pas Ils être veulent aussi embêtés. tranquilles dans leur piole. À un moment Présenter donné, bien sûr les gens qui sont seuls s'ils ont envie de rencontrer du monde, mais sinon voilà, ils ont vraiment axé sur la nourriture et le confort des chambres. Mais Pierre et Vacances, je me rappelle une fois, j'avais suivi des gens pour un mariage dans un Pierre et Vacances, je trouvais qu'il y avait une grosse évolution aussi dans le confort Ouais. et dans l'infrastructure. Il y a des gens Et- qui se marient dans des pierres et Et vacances. oui, il y a des gens C'est qui cool, se ça. marient dans des Pierre et Vacances Ok. parce qu'on a aussi des villages Pierre et Vacances. Ah. On a 7 villages Pierre et Vacances. Ok. Après, l'essentiel, c'est des résidences soit sur la côte, Ouais. donc vraiment en bord de mer avec des spots à chaque fois dingues. Ouais. Sur la côte d'Azur, c'est des spots dingues. Sur la côte C'est là où normande, j'avais été, Atlantique, à tu vers peux faire Nice, je crois. ou un truc Exactement, comme ça. on en a vers Nice, Antibes, Saint-Trope. Et tu en as aussi beaucoup, et on en a plus de 30 à la montagne, où là, notamment, on est beaucoup monté en gamme sur la qualité des produits. Et alors moi, j'adore, et c'est nos collègues du Club Med, donc franchement, il en faut pour tout le monde, etc. Mais vraiment, on n'a rien à envier aujourd'hui à des marques qui sont placées au-dessus de nous en termes de qualité du produit, de l'expérience. On est vraiment beaucoup, beaucoup monté en gamme. J'ai pas mal de mes copains qui, quand je suis arrivé dans le groupe, m'ont dit ah oui, bon, on va maintenant aller chez Pierre et Vacances parce que tu y es. Et on a d'ailleurs fait une pub Ouais. qui dit tiens, notre Qui est récente, image ouais. change moins vite que nos résidences parce qu'on avait cette image un peu ringarde, un peu poussiéreuse. Et vraiment, on a beaucoup, beaucoup investi sur le produit monté en gamme. Le type d'expérience aussi qu'on propose à nos clients, parce qu'on propose plein d'activités sur place, sans que ce soit le hall inclusive, mais quand même en disant vous voulez passer du temps pour vous, mais on vous propose aussi plein d'activités. Bientôt Et puis, les spectacles de Sacha Judasco. c'est ça, mais ça y est, Je c'est pense fait. que c'est affiché en grand dans tous les certains. Et puis un truc sympa, c'est le truc qui à la fin ressort de la part de tous Ouais. les clients, c'est la gentillesse des personnels. C'est staff, l'item ouais. le mieux noté chez nous, le mieux noté. Ouais. Et tous disent vos personnels votre staff est hyper sympa et donc on a envie de revenir parce que dès qu'on a un renseignement, un truc, ils sont là, présents et donc c'est ça qu'on a envie de retrouver. Ouais. C'est vrai que moi qui ai fait, j'ai connu un peu Pierre et Vacances et beaucoup le Club Med, mais Ouais. je trouve que c'est un truc effectivement similaire dans ce que tu viens de dire. Et j'ai du mal d'ailleurs, je ne sais pas comment vous avez procédé pour le faire. C'est tout le staff. Souvent, on va pas se mentir, c'est des jeunes qui font un job, c'est un job de transition. Ouais. Ouais. Ou c'est un job comme ça, et tu le fais par-dessus l'épaule, Ouais. limite les clients, il y en a qui te saoulent. Mais je trouve que chez Pierre et Vacances et au Club Med, tout le staff, ils ont une sorte de. Ils font partie d'une famille. Et c'est assez. Et vraiment, ils ont à cœur. Moi, j'ai déjà vu des gens se faire parler, mais mal, enfin des employés. Ouais. Mais tellement ils tiennent à leur job et à cette famille-là, ils se disent allez, ça fait partie du job, on est formé là-dessus, on est toujours souriant. C'est assez. Ouais, ils ont une vraie je suis assez impressionné. générosité, Ouais, ouais. je suis assez impressionné Et par ça. t'encaisses, le fameux client héroïque, que moi j'aime pas trop parce que Non. à un moment donné, même comme client, non, tu as le droit de pas dire Bien et faire sûr. n'importe quoi, mais vraiment ils l'ont dans leur sang de dire non, je veux que les clients passent un bon moment et donc Ouais. je fais tout pour et le reste, je mets mon mouchoir dessus sur des situations un peu compliquées. Il y avait une question que je me posais parce qu'on parlait de se réinventer justement après le Covid. Est-ce que vous avez, toi au niveau artistique, toi au niveau de Center Parcs et de Pierre et Vacances, un changement de la façon dont les gens
ressentent au niveau de la façon dont ils vont s'amuser, dont ils vont aller dans les parcs, Est-ce qu'il y a eu un changement post-Covid fort à ce niveau-là? Sur les comportements de vacances, tu veux dire, et les comportements de vacances, les comportements expérience. Moi, dans l'expérience après Covid, il y a eu plusieurs étapes. Je trouve que les gens ont mis du temps à ressortir et à reprendre des habitudes. Ils ont pris d'autres habitudes, on va pas se mentir, on le sait, c'est pas nouveau. Quand on dit que les plateformes aujourd'hui ont un succès énorme, mine de rien, moi je me dis, c'est pas la Chine qui a créé le Covid, hein, c'est Amazon Prime, Netflix, c'est sûr, mais c'est sûr. Parce que les gens maintenant, ils sortent moins de chez eux. Même j'ai l'impression que même pour aller en vacances, même pour ils ont pris sortir, ils ont pris un réflexe de rester. Mais je reste convaincu que ça restera, alors sur une grande échelle, mais c'est à court terme, et que les gens auront à terme besoin de voir du monde et de vivre des expériences et donc de ressortir de plus en plus. Je suis convaincu de ça sur tu vois que ça revient sur le long terme. Là, les gens oui, quand même. Après, Par exemple, moi, je vois au théâtre très souvent les gens. Je comprends que la sortie théâtrale, ça reste une sortie pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Oui. Un peu genre. C'est culturel, même pour aller voir une comédie, même si tu vas voir le dîner de con, voilà. Mais une fois qu'ils le vivent, à part s'ils se font vraiment chier au théâtre, mais une fois qu'ils le vivent, très souvent, en général, à 100%, ils disent on devrait faire ça plus souvent. Parce que c'est quand même pas la même chose que de rester chez soi. Et le lendemain, ils adorent raconter ça à leurs collègues de travail. On est au théâtre, on a vu ça. Et c'est vraiment. C'est une expérience. C'est comme aller, entre guillemets, à Euro Disney. C'est ce que tu dis. Il y a le côté vivre une expérience. Et cette expérience, tu la vis pas devant ta téloche, même si elle est très très grande, ou ton iPad. Nous, on le voit aussi, c'est qu'il y a eu le travel revenge. Comme pendant 2 ans, personne n'a pu bouger. Forcément, le jour où on a ouvert les vannes, tout le monde est parti, etc. Et donc, on s'est dit ensuite, comment ça va se passer par rapport à 2019, par exemple. Et on voit que le niveau est bien plus élevé en 23 qu'en 19, en fréquentation. Parce que on a plein d'études là-dessus. Post-Covid, l'élément dont les gens ont le plus peur, et qui est le plus précieux pour eux, c'est le temps. Et on commence à s'en rendre compte. Ce temps, en fait, c'est une valeur incommensurable parce que je suis pas sûr de pouvoir repasser du temps de qualité avec mes enfants, mes parents. Et donc, ce côté, je ne repousse plus des expériences que je peux vivre. Et nous, on le voit, côté voyage, travel, les gens voyagent beaucoup plus, un peu moins longtemps, mais plus souvent, parce que ça, ils disent, je ne veux pas passer à côté de ça, je veux vivre ces expériences-là, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Le Covid me l'a montré. Et le but, c'est de se faire plaisir et d'aller dans des endroits où on passe un bon moment et on s'en souvient. Ils dépensent, du coup. Et ils on dépensent. En parle, ce que tu disais pour tes parents, je pense que les clients économisent vachement sur d'autres budgets pour le budget vacances, le préserver. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vraiment une sorte c'est comme un sas où effectivement tu penses à rien d'autre et donc tu te prends un week-end ou une semaine ou 2 semaines. Oui, je pense qu'ils sont ils veulent vivre les choses plus fort aussi, de façon plus, parce que justement on parle du temps, de ce besoin de faire les choses. Est-ce que tu as l'impression aussi qu'il faut changer peut-être au niveau de la création artistique, de la création client, de ce qu'on offre aux clients? Moi, je pense qu'on est dans l'air de façon dans une époque de divertissement et d'humour, on va dire. On le voit avec tous les stand-uppers, tout ça. Parce que aujourd'hui, pour les gens, ça paraît évident, mais non, il y a des époques où c'était la tragédie. Les gens allaient voir que de la tragédie. Que du drame. C'était noble justement de faire. Aujourd'hui, c'est plus dur, je pense, de vendre de la tragédie. Et effectivement, parce que les gens ont envie de légèreté plus aujourd'hui. Je pense que la grosse majorité, en tout cas du public aujourd'hui, est plus effectivement à la rigueur, s'ils veulent voir de la tragédie ou du policier, des séries machin, ils restent chez eux. Mais quand ils sortent, je crois qu'ils ont envie de se marrer. Ils sortent pour se marrer. En tout cas, la grosse proportion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire il y a des très bonnes tragédies, mais donc c'est surtout les comédies. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, mais plus alors là vraiment juste au niveau théâtral. Quand j'écris pour des pièces de théâtre. Soit il faut leur proposer effectivement une expérience avec des grosses stars, parce que les gens vont se déplacer pour voir une grosse star un peu en vrai. Soit il faut leur proposer une expérience un peu interactive, un truc, quelque chose où finalement ils se disent si on était resté chez nous, on n'aurait pas vécu ça. Si on avait vu cette pièce à la télé, ça n'aurait pas été pareil. Alors déjà, on ne regarde pas trop de pièces à la télé. Et en plus, il y en a déjà, mais là vraiment de les faire presque intervenir. Moi j'essaie de créer de plus en plus des pièces interactives où on fait vraiment participer le public en tant qu'acteur. Moi j'en ai vu, c'est souvent des enquêtes. J'ai jamais vu autre chose que des enquêtes. T'as jamais vu les pièces de Sacha Judas? Alors malheureusement non, parce que je l'ai pas. Mais sans le savoir, j'en ai fait tellement. En vrai, non mais c'est vraiment possible. Non mais effectivement, oui, il y a eu des pièces qui ont été adaptées au départ de pièces québécoises qui sont des enquêtes policières qui marchent d'ailleurs. Je crois qu'il y en a une qui marche depuis 12 ans, ce qui est énorme. Et nous, on a créé effectivement, par exemple, Les femmes ont toujours raison. C'était un autre concept. Je me suis dit, tiens.
on va faire genre l'école de conduite du couple. C'est-à-dire que vraiment, on va, comme à l'époque où on passait le permis de conduire jadis, où tu avais un instructeur qui te montrait des diapositives, j'ai dit le mot diapositive, oui, tout à fait. Je suis très 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 vieux. Et donc on posait des questions, il posait des questions, on devait répondre. Bah là, ouais, je me suis dit tiens, on va faire pareil, on va faire une sorte de conférence là-dessus, mais dès l'entrée des gens dans la salle. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est un risque parce que tu peux très bien. Alors il y en a ceux qui n'aiment pas du tout les trucs interactifs. C'est rare parce qu'ils sont au courant dans le résumé, qui peuvent ne pas apprécier. Ouais. Mais à 99%, honnêtement, les gens ils sont impressionnés et du coup ils se disent, quand c'est bien fait en tout cas, ils se disent ah c'est cool parce qu'on participe pleinement. Ouais, ils se marrent et ils participent au truc. Ouais. Sans être C'est gêné. souvent les Sans- puristes ouais. qui n'aiment pas les trucs interactifs. C'est un peu les... Non. Soit les puristes. Ils aiment le théâtre classique. Soit les Ouais. puristes, soit, parce que je suis très spectateur aussi, Ouais. pour m'inspirer, pour Ouais. apprendre et tout. Et soit quand c'est entre guillemets mal fait, c'est-à-dire Ah bah oui, que forcément. finalement Ouais. on se sert soit trop, soit de la mauvaise façon du public. Mm. Et c'est vrai que moi je En suis mode moi, je- artifice. Ouais. Ouais, artifice ou en mode plus se servir d'eux pour les tailler, les casser, mais en mode. Enfin, nous, c'est toujours. Je sais qu'il y a un truc qui prime, c'est les gens ont payé pour passer un bon moment, donc c'est la moindre des choses. C'est On va la pas les bienveillance. insulter. C'est la bienveillance, quoi. Donc, Après, tu peux comprendre qu'il y a des gens, Redouane Bougarba, et c'est encore. Ah, bah, ça, c'est autre extrêmement chose. populaire, C'est encore que autre tu connais, chose. Ouais, ouais, Franck, ouais. extrêmement populaire, Ah oui. le premier rang, qui en prend pour son grade et tout, Ouais. et les gens payent, les gens se Parce vendent que sur le c'est- marché secondaire les places du premier Bien rang. sûr, parce c'est que... encore autre chose. Ouais. Et Mais après, il y a un peu ça chez toi, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont envie qu'on parle d'eux et de leur expérience à eux et pas qu'on parle de choses générales. C'est-à-dire, dans ton spectacle, c'est aussi ça. Tu parles moi, aux je parle gens vraiment, de je leurs parle de ce qui problèmes. les concerne Ouais. eux. Ouais. Mais Redouane, pour faire une petite parenthèse, lui, effectivement, ça reste fait, mine de rien, son personnage Oui. est bienveillant. Oui, Tu le vois. Oui, Il oui. y en a qui le font beaucoup moins bien que lui. c'est vrai. et- C'est vrai, c'est vrai. Mais et puis le one man c'est encore différent. Le Bien one sûr. man, ils savent les gens qui vont se faire interpeller. Il y a de grandes chances qu'ils se fassent interpeller. Ouais, ouais. Dans les pièces c'est moins évident. Ouais. Mais et tu peux leur faire partager une expérience. Là tu vois pour te donner un exemple, ma prochaine pièce, on a pris le parti de Qui est faire. en cours d'écriture, tu veux dire? Ah, Elle est quasi Allez, finie. il nous reste je pense la dernière page à écrire, la conclusion. Ok. C'est une expérience qu'on propose aux gens. On est parti du principe que 99% des gens ont déjà rêvé de gagner une fois dans leur vie au loto. Bah nous, tous les soirs dans notre salle, un spectateur va gagner le jackpot Ah, au c'est loto. On va lui faire vivre sa vie comme s'il avait gagné. J'adore. Et, voilà. Et donc tous les soirs, c'est ça. Et donc la première moitié de la pièce, c'est on forme les gens comme la Française des Jeux. Ah oui, 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 un c'est très drôle comité ça. pour Ouais, ouais. comment Ouais. tu fais quand tu gagnes, tout ça. Le psy, on etc. forme exactement Ouais. les gens. Deuxième moitié, il y a un gagnant, parce qu'on va donner des tickets à tout le monde, ils vont cocher les numéros. Et T'as t'en as un un qui gagnant, et alors là, feu d'artifice. Le feu d'artifice. On lui fait vivre son expérience de façon comique, bien Bien sûr. évidemment. Mais vraiment, il va, voilà. Moi, je me suis Est-ce que toujours. Ah, Ouais, vas-y, pardon. vas-y. Non, non, vas-y. Est-ce que tu as senti toi aussi que le public a un rapport différent maintenant Ouais. On a vu que dans le type de vacances qui étaient souhaitées, tu as vraiment de moins en moins deux trucs. Le côté je pose ma serviette sur une plage et 3 semaines après je l'enlève. Ouais. Vraiment, vacances utiles. Et puis le côté, alors il faut pour ceux qui peuvent se le permettre, mais je pars 2-3 fois par an en prenant l'avion et je mets ça, je poste ça fièrement sur Instagram, etc. Vraiment, il n'y a plus ça. Ouais. C'est-à-dire que, il y a plus, les gens le font de moins en moins, et deux, pour les quelques-uns qui le font, ils le postent plus du tout, Ouais. parce qu'ils ont honte, ils n'assument pas Ah, que ce soit des Faire ça. vacances. que ce soit des oui. vacances qui consomment du carbone Ouais, comme ça, ouais. ils disent non, je suis Ah, plus du tout c'est dans vrai. l'air du temps. Ouais, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est des vacances qui soient, ce que tu disais Sacha, sur le côté actif, où les clients disent, mais moi je veux être acteur de mes vacances, donc je veux avoir un rôle, je veux construire quelque chose et je veux le faire avec mes enfants. T'as fait le club des enfants? Dieu merci. Est-ce que c'est pas le truc que personne veut faire? Au départ, quand tu arrives, souvent, on t'y colle. vrai, et mais c'est très t'as pas fatigant. dit ça. Très fatigant. Ouais. Et j'ai aucune critique envers le Club Med. Moi, je suis client du Club Med, etc. Et ce qu'on voit dans nos clients, c'est que les parents veulent vraiment apprendre des choses avec leurs enfants. Et en Ouais. fait, apprendre au même stade physique littéralement, autour de la nature, autour des territoires, des choses comme ça. Mais tu vois, savoir en fait reconnaître la nature au gré des saisons. Qu'est-ce que tu cultives à chacune des saisons? Honnêtement, autour de cette table, je suis pas sûr qu'on sache exactement dire quel type Qu'est-ce de qui est de fruits saison et légumes quand? Oui. est de saison Très et dur. quand. Le fait de mener des parcours au travers de la nature pour la biodiversité, tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. Quand on dit la biodiversité, attention, elle est en danger. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment grave s'il n'y a pas de biodiversité? Les parents, c'est des sujets sur lesquels ils savent pas énormément de choses et Oui. ils adorent pouvoir apprendre
en même temps que leurs enfants. Et comme ça, ils ramènent ce truc à la maison. Et quand ils reviennent, ils se disent, OK, on a franchi un pas avec eux, on a construit un truc ensemble. Ouais. Et donc, c'est ça la grosse différence. Donc, ils veulent vraiment le côté pédagogique, le faire de façon ludique, mais avec une vraie vertu pédagogique, où ils font un truc ensemble. C'est ça qui cartonne chez nous. Sacha, toi, tu fais quoi comme genre de vacances? Moi, alors, je suis partagé. J'adore les. Je vais Le pas Club mentir. Med. Le Club Med, je l'ai Ouais. fait beaucoup. Après, non, mais il y a un moment quand tu le fais beaucoup. Maintenant, par ça va contre, être Center Park. quand tu le fais, alors, bien évidemment, je ne savais pas tout ça. Je m'en excuse, mais c'est parce que j'ai pas d'enfant. Comme j'ai pas d'enfant, effectivement. Mais j'ai mes potes j'ai beaucoup de potes qui partent de plus en plus au Center Park. Mais vraiment, c'est devenu. Je les entends de plus en plus me dire, tiens, on a fait. Alors, pour être très honnête, ils font vraiment plus. C'est les petites vacances, c'est-à-dire que c'est quand ils font 3-4 jours. 3-4 jours, c'est ouais. ça, c'est 4 Et jours. voilà, c'est ça. Mais ils m'en parlent de plus en plus. Ils m'envoient des photos. Dans mon téléphone, j'ai des vidéos de Center Park où je vois la biche passer là. Enfin, ça doit être ça, la biche. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les vacances Club Med parce que ça me rappelle aussi mes jeunes Les années, ouais. voilà. Quand tu pouvais draguer encore. C'est Quand à tu pouvais te l'époque. mettre torse nu et les gens Ah, te regardaient, tu te rappelles. jadis quand je brillais encore. Mais non, quand tu l'as fait beaucoup, après j'aime bien aussi, franchement, au bout d'un moment quand tu vas dans des pays ou quoi, c'est pour visiter aussi. Et c'est vrai que quand tu vas au Club Med ou dans un autre club de vacances, tu visites pas beaucoup. Ouais. Déjà, tu payes honnêtement tellement cher le prix. Tu restes Ouais. dans ton truc. Que tu restes dans le tu tu profites du club pour voilà. Donc j'aime bien en vrai faire moitié-moitié, c'est-à-dire à moitié club où d'un seul coup pendant une semaine tu vas rien faire, ce qui est pas mal dans ces clubs-là, c'est que tu rencontres du monde. Et moi j'aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes, mais pas forcément. Je vois l'œil de Tariq, l'œil lubrique. Non, mais je veux dire même de se faire des potes, tu vas voilà. Ouais, bien sûr. Et ça réveille aussi ton côté beauf qui est sympa autour de l'apéro pétanque. Bien sûr, ouais. Qu'on aime tous. Mais donc voilà, et après le côté visite aussi qui est sympa d'aller voir comment Ok. les gens vivent réellement. Donc voilà, je suis un peu un mix des deux quoi. Ok. Et Franck, tu disais que toi, t'allais dans les Club Med parfois? Tu Ouais, dis je suis ouais, client. ouais, Mais ouais, quand ouais. quand ils savent. Tu vas en repérant ou pas? Mais ouais. Non, j'y vais pas en repérant. Mais alors là, ça fait un petit moment que j'y suis pas allé. Oui. Mais Parce que oui, j'allais dire, en fait, quand on aime t'arrives, bien, ils savent que c'est toi. Et ouais. forcément, t'as un service. Ils Ouais, savent ouais, que c'est le ouais. Ah, ils concurrent, savent quoi. que tu te présentes, enfin oui. ils Non, le non, savent. je me présente pas, Ah. mais après, Mais tu y peux a- te y a faire un Google peu aujourd'hui, repérer. hein. Les gens, Ouais. de plus en plus, tu vois, dans les boîtes de tourisme, Ils font des recherches savent sur. Il y a des qui listes. est le sûr. client Ouais. qui arrive, Bien etc. Après, non, très sincèrement, moi, j'en passe là beaucoup depuis 3 ans Ok. chez Pierre et Vacances et Voilà. Center Parcs, mais évidemment, au début, j'y suis allé parce que je pense que c'est une bonne chose de connaître son produit, le faire découvrir à ses enfants, etc. Et c'est eux qui me le demandent, et bon, ils sont pas obligés, ils sont pas obligés de faire plaisir à papa ou de se dire tiens, quand même, c'est bien, on va jouer corporate. Et vraiment parce que ils kiffent. Donc c'est un environnement très hyper préservé, et il y a aussi le côté rencontre. Tu vois, c'est Oui, c'est un vrai creuset social. Tu rencontres tous les types de Est-ce qu'à populations. l'inverse hein. des gens, tu penses, de Club Med ou d'autres clubs de vacances, viennent chez vous en client mystère, entre guillemets, pour prendre des notes, justement, s'inspirer Pour d'autres concepts, ouais, on a vu pas mal de concepts éclore là autour de tout ce qui était écologue, Nature, tu vois, tout ça, oui. maison au cœur de la nature. Nous, on a des maisons dans les arbres, par exemple. Là, tu citais les Ah, daims. sympa, Dans ce ça. parc-là, tu as des maisons dans les arbres. Bah, le truc est génial. Tu te réveilles, tu as vue sur le lac, tu descends, tu vois les daims. T'as le panier avec T'as le le petit déjeuner. panier exactement qui t'est Sympa, livré. ça. Donc, hop, tu ouvres ta porte et sur la planche est ton panier qui t'a été livré. Et donc, ces concepts-là, probablement qu'on a été un peu précurseurs et que des gens sont venus chez nous Bien sûr, maman. pour repérer. Après, moi là-dessus, je pense que plus il y a d'acteurs et avec une qualité de service qui est top, et mieux c'est. suis Franchement, on a vraiment tous intérêt, les acteurs de l'hôtellerie, de l'hospitalité, du tourisme, à tous tirer le truc vers le haut. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de on parlait de la montée en gamme de toutes ces marques, etc., qui s'est faite un peu au même moment, et que vous, c'était dans quel sens? C'était l'image bougeait pas à la Aussi vitesse vite que du des résidences, service ouais. et Ouais, des du résidences. service, Donc il y a ouais. une campagne de communication qui était assez drôle que vous avez menée. Alors c'est quoi? C'est cette année ou c'est l'année d'avant? Ouais, l'année dernière. L'année dernière, Ouais. voilà. Donc ouais, non, moi je voulais parler un peu de la place de l'humour dans la communication. Donc vous êtes dans les expériences, donc forcément il faut utiliser une espèce de palette d'émotions, donc le rêve, le rire, etc. Et Sacha, toi tu connais ça bien aussi. Alors tu me diras si je me trompe, mais il me semble que Sacha, toi parfois tu vas dans des entreprises, tu passes du temps avec les gens et tu crées un peu un passage ou un bout Bien sûr, ouais, de show à faire. Comme j'écris pour beaucoup de gens différents, Ouais. toujours, je pense qu'il y a mon style qui reste identique, mais je m'adapte beaucoup aussi aux gens. On m'a beaucoup demandé à un moment pour des entreprises, alors soit de faire mon propre spectacle, mais on m'a de plus en plus demandé de faire un spectacle avec
vraiment une écriture personnalisée. Les gens. C'est pas genre je glisse 2 fois le nom de l'entreprise. Non, c'est par exemple, tiens, aujourd'hui on veut parler justement de la peur du changement. On est une entreprise de 60 boulangeries, il y aura que des boulangers, des pâtissiers, tout ça. Est-ce que tu peux nous faire un spectacle là-dessus ? Et j'ai écrit un spectacle là-dessus, Ok. que je ne jouerai qu'une seule fois dans ma vie. Non, mais c'est drôle, et c'est vrai que c'est drôle parce que il y a vraiment, c'est un travail d'écriture différent. Ouais. Tu te renseignes sur le secteur. Alors tu déjà, fais je quoi me renseigne sur le secteur. Ouais. Si je connais pas du tout l'intérim, là par exemple, je sais ce Oui. que c'est, mais par exemple, j'ai déjà fait un truc pour une boîte pharmaceutique qui vendait pour des gouttes pour les yeux. Je me rappelle plus du nom. Oui. Je ne connaissais absolument rien là-dessus. Bon, et d'un seul coup, là oui, tu fais des recherches d'abord sur Internet, ensuite tu rencontres bien sûr les patrons qui t'engagent, Ouais. tu leur demandes quel message ils veulent faire passer, tu rencontres après un peu leur boîte, juste pour savoir les problèmes dans leur entreprise, ce qui les ferait marrer, et donc tu te renseignes et tu fais, et c'est même pas en général, c'est tout le temps, ils adorent. C'est un parce- carton. Ouais. Ah ouais, c'est pas T'as des un public hyper captif. Oui, d'accord c'est ça. Et toi, tu trouves du coup un vrai plaisir aussi créatif dans la création du spectacle, Moi, ça en découvrant un Oui, truc. parce que moi, après, moi, de toute façon, moi, j'adore être missionné pour écrire des nouveaux trucs, partir d'une page blanche et voilà. Après, des fois, c'est vrai, c'est même frustrant parce que des fois, quand tu écris quelque chose, alors peut-être pas pour les gouttes pour les yeux parce que c'est tellement en agent ciblé, mais quand tu écris pour l'intérim ou quoi, mine de rien, tu as des blagues des fois ou des trucs, tu te dis, putain, franchement, elle serait énorme celle-là, même dans un spectacle classique. Et tu te dis, presque limite, tu es frustré, tu te dis, je l'aurais bien fait sur scène ou voilà. Mais non, bien sûr que j'y vois, c'est toujours une mission et un défi. Et puis, tu as au moins une deadline à respecter. Ouais. Et tu es obligé d'écrire. C'est ça qui est bien aussi, c'est d'avoir une deadline. Et dans la création, ce qui est très difficile, c'est quand tu n'as pas justement T'es trop libre. une échéance, tu es trop libre justement. Et tu vois, chez Ruquier, je me rappelle, à l'époque de l'émission de Demande qu'à en rire, quand on était passé de la première année où on avait une sorte de choix de sujet d'actu, d'un seul coup, un jour, on va dire, il nous forme une équipe de 10. Il dit, voilà, vous êtes les 10 pensionnaires, je crois qu'il appelait ça comme ça. Où il y avait Ferrari, Kev Adams, tout ça. Il dit, à partir de ce dîner, à partir de demain, on vous impose des sujets. Et je me rappelle, vraiment, il y a eu un silence à ce dîner, Ah oui. en se disant, mais comment on va faire ? Déjà, on galère à écrire pour le lendemain ou pour dans 2 jours, avec des sujets un peu libres. Et Ruquier nous avait dit, non, mais vous allez voir, ça va vous aider. Ouais. C'est quand on vous donne justement des consignes à respecter, quand on vous donne une charte, et c'est de là que naît encore plus la création Ouais, et l'invention. exactement. Et c'est vrai, il avait raison. D'ailleurs, quand tu es bloqué, c'est un truc que même nous, en école de commerce, on avait appris, c'est tu te mets une contrainte pour rien. Oui. Voilà, tu te forces une contrainte et ça sort des choses en fait. C'est vrai, hein. Vraiment, ça marche quoi. Ah, mais Ouais. pareil, j'écrivais beaucoup pour On ne demande qu'à en rire à l'époque. Et oui, c'est dans la contrainte en fait que Ouais. tu. Parce que ton cerveau est ciblé, comme vous, j'imagine, on va pas se mentir, chaque club de vacances, par exemple, se dit, tiens, nous, on va s'axer sur tel secteur. Ouais. Voilà, que ce soit le luxe, ceux qui ont moins d'argent, ceux après, ou sinon pour un thème. C'est pareil. Et tu te concentres là-dessus. Donc, du coup, ton cerveau ne pense qu'à ça, dans cette direction. Ouais, Là, c'est pareil, nous, pour un sujet. Moi, il n'y a rien de pire en général si on me dit, écris sur ce que tu veux, le temps que tu veux, oui. pour quand tu veux. Ta carte blanche. Ouais. C'est horrible. Non, j'ai C'est besoin jamais- d'avoir un minimum de. Et puis c'est vrai que la contrainte là-dessus, le Covid nous a tous fait faire des trucs extraordinaires. Mm. Nous, Ouais. Sous cette C'est contrainte, ça, franchement, ouais. on a réalisé des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé faire. Ouais. Le télétravail, tu vois, il y a 5 ans, le télétravail, c'était vu comme pour des gens qui veulent glander. Maintenant, tout le monde voit l'intérêt, alors aussi les limites, mais l'intérêt quand même à faire ça. Et après, ce que tu disais sur l'humour, nous, on aime bien aussi, parce qu'on est dans ce métier de plaisir, on veut faire Ouais. plaisir aux gens. Ce que vous devez véhiculer comme émotion, c'est du rire et du rêve un peu. Ouais, quoi. du C'est rire ça et qu'il du rêve, faut- exactement. on Des part avec émotions. ça. Nous, on veut Ouais. que les gens repartent avec des émotions, Ouais. tu vois, qui impriment leur vie, des émotions vraiment mémorables Ouais. pendant très longtemps. Et donc l'humour, on l'a aussi pris en pub pour Pierre et Vacances que tu citais. À un moment donné, on a dit bon, mais attends, on va pas dire on est beau, on est beau, on est beau. On sait que les gens pensent de nous qu'on n'est pas encore si beau. Et oui. Et donc on a pris le contre-pied, enfin le pied de la lucidité, contre-pied de la pub et celui de la lucidité en disant, tu vois, des gens qui décrivent leurs vacances, photos à l'appui, vidéo, et donc les autres en face disent putain c'est génial, c'est hyper sympa et tout. Ouais. Et t'étais où? Et là la personne Oui, dit oui. j'étais chez Pierre et Vacances. Et là, donc l'autre, l'autre bug un sa peu. target Ah. féminine ou son copain Ouais. ou au bureau, Ouais. commence à faire la danse des tongs, etc. Sa target féminine à tourner les talons en disant ah bah non. Et là nous on sort du coup le slogan qui est de dire effectivement on est conscient que vous avez encore une image de nous qui est pas celle que vous auriez Ouais. si vous veniez chez nous. Donc venez chez nous, on a changé. Ouais. Mais c'était très marrant parce que les gens ont besoin de se marrer. Puis pour une boîte, montrer que tu es conscient d'où t'en es aujourd'hui, je pense que c'est apprécié aussi. Hein. L'autodérision toujours. Ouais, ouais. Toujours, Je toujours. pense que ça, Ouais. c'est effectivement, et
pour parler du milieu artistique, Ouais. ça, pour un artiste, je crois que c'est d'être conscient d'où t'en es, comment les gens te voient, ce qui Ouais. peut être très dur, c'est Et essentiel. c'est toujours le Et plus je- drôle. Hein. Et c'est ce qui, Franchement, et en plus, ouais. et c'est ce qui fait la durée. Ouais. Je pense que c'est très dur, tu vois. Moi, j'ai bossé avec beaucoup d'humoristes et dont certains ont, tu vois, été des méga stars. Mm. Et il y en a qui le sont toujours, d'autres qui le sont moins. Et si t'as pas conscience justement d'où t'en es, c'est-à-dire ouais, effectivement, j'ai été une méga star, aujourd'hui je le suis moins. Ouais. Et si tu n'écris pas, si tu te recrées pas Mm. en fonction de ça, T'as un décalage. je pense que t'es mort. Ouais. parce que tu arrives sur scène, comme ceux souvent d'ailleurs qui arrivent, qui sont une star dans leur pays, qui vont un jour jouer dans un autre pays, mais ils arrivent sur scène. Ouais. On va dire avec le même genre, Le ce même côté. Exactement. Vous savez qui je suis. Ah. Bah non, là les gens ne savent pas qui t'es. Là, tu parles de Gad qui va aux États-Unis. pendant Gad, par 3 contre, ans. il a su. Non, mais, Ça y est, non, mais- tu balances ouais. les noms. Mais non, t'es mais- comme ça. non, mais pour le c'est coup, pas- ce que je lui, veux il a dire, su. il a clairement su, une référence. alors à ça, lui, parce qu'il effectivement, a vraiment fait ça. quoi. Il a vraiment Ouais, su, ouais. lui il expliquait qu'effectivement quand il arrivait sur scène aux États-Unis, Ouais. c'est pas la même chose et il était obligé effectivement de se ou même tu vois là il le sait, Tariq, je travaille avec Anthony Cavana. Ouais. Mais Anthony Cavana, vraiment, il a conscience. Attention, il a encore une énorme notoriété, popularité qui est gigantesque. Oui, oui, oui. Mais il le sait, c'est plus la star. De l'humour, on va dire. Voilà, la star Voilà. de l'humour qu'il Ouais, était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, tu disais Cavana, c'était Gad Elmaleh. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est moins, les gens l'adorent encore, mais c'est quand même moins. Donc, Ouais, ouais. c'est un Il a autre travail adapté, encore. du coup, Oui, bien c'est- sûr. Et puis surtout, ouais. il en a conscience. Et c'est ce qui fait qu'il en a conscience que du coup, Et que ça va Bah, marcher. tu en reviens, fait. voilà, Ouais, petit à les vannes petit, vont bien marcher. sûr. Ouais, ouais. Et De quand toute tu façon, parlais- un humoriste, c'est aussi une marque, c'est-à-dire que tu dois te réinventer, tu dois te recréer. bien sûr, Tu dois, et ça c'est le problème aussi en France pour beaucoup d'humoristes, on en avait déjà parlé, c'est que certains restent sur leurs acquis et n'arrivent Ouais. pas à se réinventer. Et c'est très Ouais, dur. ouais, ouais. Center Park a réussi à se réinventer aujourd'hui. Ouais, parce qu'il y a eu plein d'humoristes à côté, des tendances, des spectateurs. Bien et sûr. s'ils restent, eux, sur leur trend, voilà. enfin, juste au bout d'un moment, C'est ils ça. sont complètement Tu descopés. deviens, et puis les gens, à un moment, ils se sont lassés, ils t'adoraient. et, Ok, on Ouais, t'a ouais, vu, c'est ça. 3 Voilà. fois. Mais quand tu parles, tu vois, d'expérience, moi, là où je rejoins le truc, c'est dans l'humour, par exemple. Moi, je sais que de mon côté, après, je sais qu'il y a des humoristes, ils se disent, moi, je veux juste les tuer de vannes, les gens. Ouais, Et t'en grave. as pour ton argent. Ouais, ouais. Après, en général, c'est des spectacles assez courts. Ouais. Tu te vannes, tu ressors, t'as rien retenu du spectacle. Ouais. Moi, je sais que j'essaye, même quand je travaille pour d'autres humoristes ou dans les pièces de théâtre, c'est bien sûr, ma spécialité, c'est de les faire rire, en tout cas d'essayer, mais aussi d'avoir une sorte d'histoire, une sorte de package global où ils se disent, on a vécu une sorte de voyage à travers ça, voilà, ça raconte ça. Mm. C'est de pas juste mettre des blagues à droite à gauche, Ouais. si tu veux, éparpillées, voilà. Donc ça rejoint effectivement, c'est qu'il y a une sorte de, comme on appelle ça, une sorte d'œuf, c'est-à-dire que tu rentres quelque part, tu ressors quelque part, il y a un vrai développement, il y a une vraie histoire. Je pense que ça rejoint un peu le côté club de vacances, ou dans les clubs de vacances où tu as une sorte d'accueil. Et, Ouais, et- tu et- les as emmenés ressort. dans un Ouais, voyage. exactement, Tu vois, tu voilà, les as emmenés ça. dans une expérience de voyage. Et je pense que c'est exactement la même chose. C'est voilà, plus court terme pour nous, mais ouais. Super. Mais en tout cas, on arrive déjà. On est déjà à la question magique. Ouais, Enfin, on la question, arrive à la dernière on question. arrive à la fin de l'émission. Non, à la fin du non. podcast. Je sais, vous êtes triste. Et venez, on va tous chez Pierre et Vacances, on la continue. avec un one-man show de Sacha. Déjà, Ça, il faut qu'on annonce dans quelle Pierre Vacances tu le fais. Oui, c'est ça, faut D'accord, la annoncer. date et le lieu. Ouais, mais je veux prendre par contre une biche de Center Park avec moi. Sur scène. Et donc la dernière question qu'on aime bien poser, donc on invite donc dans chaque podcast un chef d'entreprise, un directeur communication, marketing, etc. et un humoriste. Vous ne vous connaissiez pas d'avant tous les deux, et donc Franck, on va vous demander de vous juger un peu après une heure là. Franck, tu vois, si tu avais eu à recruter Sacha au groupe Center Park Pierre et Vacances, quel poste il aurait eu, dans quel poste tu l'aurais vu bon? Et évidemment, c'est trop facile si tu me dis animateur, dans la com, etc. Faut essayer, tu vois, dans quel autre poste que les trucs où il y a besoin d'être drôle, tu l'aurais vu dedans, quoi. J'aurais bien vu comme directeur financier. Non, Tu m'as fait rêver. Pendant 2 secondes, je te jure, je me suis dit, il a vu une qualité en moi. Il a vu. Il a vu qui je suis vraiment. non, mais alors sans nécessairement faire rire les gens, mais Ouais. dans un métier de créatif et typiquement Ouais. nous directeurs marketing, tu vois, quand tu dis c'est quoi le futur concept, quel type de Center Park, de Pierre, quel type de vacances tu veux Ouais. faire vivre aux gens en 2030, comment ils y vont, qu'est-ce que tu leur fais vivre, etc. Je pense que tu le ferais
très très bien. C'est pas une annonce pour mon directeur ou ma directrice marketing qui sont très bons, qui restent. Mais, Non, mais je le prends comme typiquement, tel. C'est Valérie notamment avec qui on a organisé l'émission, qu'on adore, qui est super Donc, cool. Voilà. Personne ne bouge. Hein. Mais, Baloche, prépare tes baloches. mais tu sais capter les tendances, tu sais faire rire les gens, c'est ce qu'ils veulent. Tu vois, ils veulent se marrer aujourd'hui, leur faire vivre des trucs. Et donc, t'excellerais là-dedans, c'est évident. Et en plus, bah, tu as été, enfin, tu l'as touché du doigt, Ouais. tu as été pendant des années en contact avec les clients. Donc, peut-être plus effectivement directeur marketing que directeur financier, mais je vais creuser le côté finance. Le côté- Ah, j'ai jamais. envie d'y réfléchir. Et oui. pas C'est un mal. très bon compliment, c'est-à-dire Déjà- que tu as un bon œil pour voir des choses qui changent, Mhm, quoi, tu vois. c'est Et ça, ça. c'est vrai, ça se voit sur ta carrière. Pour analyser les choses. Ouais. bon. Et bah, du coup, la même question pour Ah, toi. moi, je sais direct. Ah ouais, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais poser comme question? Dans quoi je verrai. Ouais, en fait, mais c'est plutôt genre Dans quel le, type dans le monde du d'humoriste. spectacle. Ah, quel type Quel, d'humoriste, quel oui. genre d'humoriste Ou dans le serait- monde du ou- spectacle, Parce hein. que c'est vrai que c'est plus Voilà. dur. Dans le monde du spectacle, quel job il aurait Alors, eu, quoi. En style d'humoriste, si, je le verrais bien Ouais. en côté, un peu, si tu veux, la Gaspard Proust. Ah Tu oui, sais, le côté oui, un oui. peu dandy. Oui. Si, je verrais bien, toujours bien habillé, je le pense. Oui. En vrai, un humoriste, franchement, c'est rare, un humoriste financier un peu. Ah, C'est ouais. très rare. Ah. Un humoriste, j'en ai jamais vu d'ailleurs, un humoriste vraiment. Un peu l'humoriste pour l'école blanc, tu veux dire? Oui, c'est un peu l'humoriste. Bah, oui, c'est L'humoriste, Gaspard Proust, oui, un peu. l'humoriste argenté, un peu l'humoriste qui dit, par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais le plein d'une Ferrari, c'est quand même très cher. Voilà. Je me verrais bien là-dedans. Et sinon, dedans, par exemple, moi, si effectivement. Juste pour rassurer les gens, Franck n'a pas de Ferrari. Voilà, il va pas en Ferrari au bureau Non, tous les par matins. contre, je le verrais bien pour. Moi, je lui dirais, ah, tu vois, j'ai des pièces de théâtre, j'ai un savoir-faire, Ouais. vends-les-moi dans le monde entier. Ah oui, Vas-y, oui. voilà. Ah ouais, là, je pense que c'est Le, très le fort. développement Ah ouais, international, je pense que ouais, c'est ouais. très fort. Ou développement tout court, parce qu'il est plutôt bon commercial, quoi. Et puis il y en a qui sont bons pour vendre ce. Tu vois, là, je Et travaille. faire passer une idée. Je travaille ouais. depuis très peu de temps avec un spectacle qui s'appelle Comme en couleur, qui fait passer en vrai, c'est de la communication d'entreprise. Et donc ils voulaient ajouter Ok. de l'humour, tout ça machin. Et donc je vois, et eux ils sont par exemple très très forts pour vendre leur spectacle à toutes les entreprises. Ok. Et ils en font, mais je ne sais pas combien par mois. Moi, ça, tu vois, par exemple, Incapable. Ah ouais. c'est pas que je suis incapable, c'est que ça m'intéresse pas. Bah, d'aller Oui. raconter et pitcher ton truc. Ouais, d'aller machin, j'ai envie de dire, ouais, ça va. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de créer le truc. Ouais. Et après, Venez à derrière, moi, prenez-le, mais venez Ouais, à ouais. moi. C'est voilà, c'est plus ça, parce que parce que je suis déjà sur la création suivante. Ouais. Voilà, c'est plus ça. Tu te verrais là-dedans? Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien ça, le côté raconter une histoire que d'autres ont pu créer, tu vois, et d'autres seront bien meilleurs que moi pour la créer, mais en tout cas, aller la raconter, la rendre un peu tangible et rendre service à ceux qui l'ont créée et en disant aux autres, non mais regardez, là il y a un truc énorme à aller vivre, vous pouvez pas passer à côté de ce spectacle. Donc vous y allez maintenant, vous réservez. Et je le verrais bien avec une biche aussi sur scène. Ah oui, Dans les ça va scènes le de- coller, c'est la biche. Je repars avec. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Merci à tous les Sacha. deux. Merci Sacha. Merci à tous les deux. Et c'était donc Standing Ovation, le podcast. Et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.